Je l'ai trouvé les gars, je l'ai trouvé au bord du terrain là-bas. Donc j'ai la liste de Sampaoli, donc c'est une boîte d'œufs tout simplement, un pack de lait, un pack de bière et un peu de saucisson. Voilà, c'est tout simple, tu m'étonnes que ces joueurs n'aient rien compris. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça remporte son petit match, et oui, c'est une bonne journée. Franchement, c'est un très bon dimanche, on a passé un dimanche plutôt agréable, ensoleillé, voilà, on était bien. Franchement, si vous avez suivi un peu l'actualité du football espagnol, cet après-midi, il y a eu un petit match sympathique, une belle victoire de Majorque contre une équipe royaliste, en maillot blanc, je ne sais pas qui c'est. Et donc, qui a perdu les 3 points. Et nous, ce soir, les amis, qu'est-ce qu'on a foutu? Eh ben, bien sûr, on a gagné ce match. Et quel match? Franchement, quel match. Voilà, c'était un peu chiant quand même. Hein, on va replacer les bases un peu. On le savait, on l'avait vu ensemble. Toi, oui, toi derrière, là, ton écran. Oui, on l'avait vu. On avait dit dans l'avant-match, Séville et Sampaoli, ce petit coach-là sympathique, vont venir dans notre magnifique stade pour poser un énorme bus. Voilà, un gigantesque bus, on le savait. On était préparé à ça. Malheureusement, en première mi-temps, c'était un peu compliqué. On n'arrivait pas à trouver forcément les solutions. Bon, déjà, Séville a été complètement inexistant. Concrètement, je sais même pas s'ils ont eu une seule action. Peut-être la seule action du match qu'ils ont eu la plus dangereuse, c'est sur une tête d'Ocampos là à la fin du match sur un corner, tir cadré. Peut-être un tir cadré, voilà, c'est tout. Donc c'est assez triste pour Séville. Mais que veux-tu? C'est le karma, frère. Tu viens jouer un match de foot sans vouloir jouer. Non, parce que concrètement, ils n'ont absolument pas joué Séville. Autant on peut dire que certaines équipes, ils mettent le bus, mais ils partent en contre-attaque. Il y a un truc qui se passe. Il y a un petit truc qui se passe. Les mecs essaient quand même de marquer. Là, rien. Frère, il y a rien. Après, ils ont rien pu faire. Ils ont rien pu faire. Les mecs, on a des défenseurs, frère. Koundé, Christensen, Araujo, genre les contre-attaques, frère, ils te grimpent dessus, c'est fini. Ils te soulèvent, il y a rien. Il y a pas de possibilité de contre-attaque non plus pour Séville. Mais les mecs jouaient tellement bas. Ils n'avaient pas de solution pour les transitions offensives, c'était catastrophique. Donc évidemment, le bus s'était posé et pour nous, c'était un peu plus compliqué. On le sait, contre des bus, on a toujours du mal. Évidemment, il faut trouver des solutions par la passe, par le dribble, des petits trucs comme ça. En première mi-temps, c'était compliqué. Déjà, hein, pour commencer, Xavi, il avait mis les types, on le sait. Il y avait Baldé qui avait des problèmes de fièvre, tout ça, donc il n'était pas titulaire. C'était Jordi Alba qui a fait plutôt un bon match. Je savais, quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, on joue pas assez sur Jordi Alba, tu vois, en termes de passe. Je pense que la clé est Jordi. Même si ça peut paraître fou, même si ça peut paraître insensé, pour certains, je n'en sais rien, mais pour moi, la clé du match allait venir de la part de Jordi Alba, en fait, tout simplement. Son jeu de passe n'était pas assez utilisé en première mi-temps pour moi. On passait trop par Rafinha qui a fait une première mi-temps très compliquée, même s'il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Ça va lui donner la confiance, mais on en parle après. Donc, mis à part, voilà, Jordi Alba qui a remplacé Baldé, sinon c'est les types et forcément, on n'avait pas de solution. Et qu'est-ce qui se passe? Busquets se blesse, donc les amis, il en a peut-être pour 2-3 semaines, donc c'est assez embêtant quand même, hein, parce qu'on avait retrouvé un Busquets, enfin retrouvé, tu le connais, mais on avait un Busquets qui était très en forme, dans un milieu à 4 comme ça, qui est très utile, très important dans le jeu, son jeu de passe, sa vision du jeu, tout ça, et là ça va nous manquer, évidemment. Alors je sais que certains vont être soulagés, voire contents, j'en sais rien, même si bon, je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais ils vont être contents parce que Busquets sera plus sur le terrain, tout ça, mais en attendant, Busquets était bien utile dans ce milieu à 4, mais ce qu'il faut dire, c'est quand même que Kessié, il est rentré et il a fait plus que le taf, j'ai envie de dire. Il a été très très bon. Ce qu'on peut remarquer aussi dans ce match-là, c'est que donc Kessié, quand il est rentré, il a remplacé Busquets au niveau du placement, hein, donc on avait un double pivot Frenkie Kessié, ce qu'on voulait voir, moi ce que je voulais voir aussi pendant la saison, j'aurais bien aimé voir si ça fonctionne, tout ça. Après, l'équipe en face, hein, je me répète, c'était un bus, donc voilà. Et pour moi, ça allait passer par, si on devait en tout cas continuer à faire des jeux de passe, tout ça, pendant le match-là, trouver la solution, pour moi la solution elle était assez claire, c'était soit mettre Frenkie plus haut, soit Kessié plus haut, mettre un peu de gars un peu costauds dans la surface qui peuvent prendre des ballons de la tête, faire des déviations, faire des trucs comme ça, tu vois. Donc pour moi, fallait changer à la mi-temps, fallait faire redescendre Pedri, un peu plus au milieu pour qu'on tienne le ballon, qui distribue un peu dans le rôle de Busquets au final. Pedri il peut le faire, hein, le jeu de passe en tout cas, son jeu comme ça, et puis des fois il a percé un peu le milieu vite fait, mais donc la solution pour moi elle devait passer par là, et en deuxième mi-temps c'est ce qu'on a vu un Kessié qui a échangé de place avec Pedri, donc un Pedri qui est redescendu un peu plus bas. Le Séville
Séville ne faisait toujours rien, hein. Franchement, concrètement, il n'y avait rien de la part de Séville, ils n'ont rien proposé à part défendre, donc voilà, c'était pas très compliqué pour nous. Et puis la solution, elle est venue de là. La solution est venue de Kessié, qui était placé dans la surface, et de Jordi Alba qui a été plutôt bon. La première solution, évidemment, c'est un jeu de passe, concrètement, jeu long, de la part de Christensen. Donc sur les deux buts, sur les deux premiers buts, quand même, la base de l'action part d'un jeu long, et d'une belle passe de nos défenseurs centraux, c'est assez fou. Premier but c'est Christensen, deuxième but c'est Koundé, donc c'est assez dingue de se dire ça, mais ça prouve encore une fois que des joueurs de ballon comme ça, des joueurs assez techniques et assez bons dans la relance, pour le Barça c'est vital, parce que face à des blocs bas comme ça, nous on a besoin de solutions qui viennent pas uniquement des milieux, mais tu vois, une passe qui vient de la défense directe et qui casse toutes les lignes, qui t'envoie la balle direct en attaque, eh ben c'est comme ça aussi qu'on peut trouver des solutions plus rapidement, surtout sur le deuxième but. Donc bref, le premier but c'est un jeu long de Christensen, hein, une petite balle piquée dans l'axe, avec, c'est quoi, c'est une remise de la tête je crois de Rafinha pour Kessié, qui trouve l'angle parfait, franchement c'est magnifique. Kessié il m'a surpris sur cette passe, elle était magnifique, petite balle extérieure entre les deux défenseurs, Jordi Alba qui arrive, je pensais que Jordi Alba ferait un centre pour Lewandowski, il frappe direct, but, voilà, on n'en parle plus. Là on s'est dit c'est bon, c'est plié. Franchement, moi quand j'ai vu le 1-0, je me suis dit bon, il y a très peu de chances que Séville revienne. Franchement, vu ce qu'il propose sur le terrain ce soir, c'est quand même assez triste, hein, en termes de football. C'est à ne pas montrer, surtout aux enfants qui aiment le football, sinon ils vont être dégoûtés de ça à vie, ils vont plus vouloir se mettre au football, c'est triste. Et le deuxième but, évidemment, comme je l'ai dit, jeu long de Koundé, relance. Voilà, il est pressé, mais Koundé il y va. Petite balle en profondeur pour Rafinha, qui a fait sa deuxième mi-temps. Rafinha, il a marqué un but et il a fait une passe décisive magnifique. Rafinha qui part, il fait une passe magnifique, comme on sait qu'il peut faire, hein. Rafinha, la passe qu'il fait décisive pour Gavi, pour le petit Gavi là, qui a embrassé les cuissons, eh oui. Eh ben ça, on le sait très bien que Rafinha il peut le faire souvent, mais il ne fait pas assez. Il ne fait pas assez. Les dribbles, la première mi-temps de Rafinha, elle est assez triste en termes de dribble. Le gars à aucun moment n'a essayé de dribbler. Regardez l'entrée de Baldé, les gars, elle est monstrueuse. Baldé, il m'a fait vriller, genre son entrée, il est rentré 10 minutes, il a foutu le bordel, enfin, il cavalait dans tous les sens, il percutait, genre ce gamin est un malade mental, tout simplement. Mais bon, bref. Donc Rafinha qui fait la passe parfaite pour Gavi, ça fait 2-0, là c'est vraiment plié, on se dit bon, maintenant il y a le deuxième but, la sécurité elle est là, maintenant on peut jouer, on peut profiter aussi pour faire tourner, on a fait sortir Gavi, on a fait sortir Rafinha, et il y a Christensen qui est sorti, bon, Marcos Alonso qui est rentré, Baldé qui est rentré, Ferran Torres, Ansu Fati qui sont rentrés. J'aurais bien aimé voir sortir Pedri, mais avec la blessure de Busquets, tout ça, ça nous enlève un milieu. Il y avait personne sur le banc, hein, au milieu de terrain. Enfin, en termes de milieu, vraiment. Si, on aurait pu faire rentrer Sergio Roberto, en vrai. On aurait pu faire rentrer Sergio Roberto à la place de Pedri ou Frenkie, à la limite, pour faire un peu plus de rotation, mettre un peu les mecs en rythme, tu vois. Bon, enfin bref. Et c'est quand même une victoire parfaite, hein. On finit avec un troisième but qui est plutôt sympathique, hein, encore une fois. Un jeu de passe, une combinaison avec Jordi Alba qui centre pour Rafinha qui vient mettre son but. Rafinha, tu l'as senti avec sa célébration, tout ça, qui était là en train d'embrasser le maillot, tout ça. Ça prouve déjà de 1 que effectivement c'est une sorte un peu de libération pour lui aussi, le fait qu'il marque, ça le libère un peu aussi d'une pression. Tu le vois direct en fait. Quand les joueurs célèbrent, t'as la célébration de Gavi qui est là, mais Gavi c'est juste que c'est un malade mental, ce gosse, c'est un fou furieux, c'est tout. Tu voyais dans le match déjà qu'il était un peu frustré par moments, vachement frustré de soit pas recevoir le ballon, soit louper un centre, une passe, ou glisser à un moment quand il essaie de centrer, il glisse, tout ça, louper un dribble. Tu vois qu'il y a un peu de frustration dans son attitude, dans son langage corporel. Et là, quand il marque le but, tu vois que c'est une libération pour lui. Tu vois clairement que le gars est soulagé. Et voilà, il est content et tout. Et vraiment, il s'est jeté quand même mort de faim sur le ballon. Alors forcément, le but, c'est pas le plus compliqué à mettre, effectivement, mais il faut être placé. Il faut être placé à ce moment-là, être au bon moment, au bon endroit, au bon moment, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, franchement, c'est bien pour Rafinha, c'est bien pour Kessié, qui sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Je pense qu'avec la blessure de Busquets maintenant et la blessure de Dembélé, effectivement, on va voir un peu plus souvent Kessié et Rafinha, et c'est le moment pour eux de montrer que c'est le bon choix de les avoir pris, j'ai envie de dire, de les garder au Barça, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain pour l'analyse à froid. Je reviendrai en image, tout ça sur les buts, on analysera tout ça. Je vais mettre aussi en story une boîte à questions, les amis. N'hésitez pas à me poser des questions pour une vidéo. J'en ferai une vidéo, je pense, à part, hein. Ça sera une vidéo analyse et après une vidéo réponse aux questions. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une agréable soirée, les gars. On a 8 points d'avance. Ciao.